Nolwenn, C'est moi. C'est à toi. Superflu. Internet. Ouais, on est le 15 mars et figurez-vous que c'est pas un jour anodin. Non. Déjà, c'est le jour où le premier escalier roulant a été breveté aux États-Unis en 1892. Ah ouais, ça valait bien, dommage. Ouais, c'est aussi le jour où le premier nom de domaine internet en .com a été enregistré en 1985, c'était symbolics.com. Et c'est aussi la Saint-Aristobule, et rien que pour ça, ça mérite d'être cité. Et surtout, on est le 15 mars, donc dans un mois, c'est mon anniversaire. Non, en vrai, si je vous parle de la date d'aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi un 15 mars que la société japonaise Fuji a lancé son premier appareil photo jetable, qui est rapidement devenu la star des vacances et des mariages des années 80 et 90. Alors avec l'arrivée du numérique, forcément, ces appareils ont un peu disparu avant de redevenir à la mode ces dernières années, à l'instar du Polaroid, du pantalon taille-basse et de la coupe mulet. Voilà. Ça va revenir. Il y a certains comebacks qui étaient clairement moins nécessaires que d'autres, mais bon, l'amour du rétro, que voulez-vous ? Et sur les réseaux sociaux aussi, le poussiéreux format figé de la photo fait son grand retour. Alors petit récap pour être sûr que tout le monde suive bien. Instagram a d'abord dépassé Facebook en misant sur la photo plutôt que sur le texte. Ensuite, TikTok a débarqué et a fait de l'ombre à Instagram avec son nouveau format de vidéo courte. Instagram a alors rapidement pompé le concept de TikTok en créant les Reels, qui ont complètement détruit l'idée de base puisque les photos ont été de moins en moins mises en avant sur la plateforme. Et maintenant, TikTok pompe à son tour le concept initial d'Instagram en misant à nouveau sur la photo. Et on a YouTube derrière qui court. C'est ça. Alors déjà, en fin d'année 2022, des photos ont commencé à apparaître sur nos feeds TikTok, mais la plateforme chinoise va encore plus loin cette semaine en annonçant l'arrivée d'une nouvelle application, TikTok Photo. Bon, c'est pas la première fois que ByteDance, la maison mère de TikTok, essaye de battre Instagram à son propre jeu. En 2023, elle avait déjà lancé Lemon8, dont on voit les extraits à l'écran si vous nous suivez en direct sur couleur3.ch. Émission radio-télé diffusée. Qui se présentait comme un hybride entre Insta et Pinterest, mais ça n'a pas vraiment pris auprès du public. C'est ce que j'allais dire, ouais. Alors on pourrait s'attendre à ce que cette nouvelle tentative flop de nouveau, mais voilà, cette fois TikTok va aussi s'inspirer du dernier tour de force de Meta, le couplage d'un nouveau réseau à un réseau déjà établi et à succès. Ça vous rappelle quelque chose ? Threads. Exactement, on en parlait il y a 2 semaines. Si Threads a atteint un nombre aussi élevé d'utilisateurs aussi rapidement, c'est en partie grâce à la possibilité d'activer son compte en un clic depuis Instagram, puisque les deux plateformes sont liées. Il y a un marketing très, très agressif quand même sur Insta. Oui. Et en fait, TikTok s'apprêterait à faire exactement la même chose avec TikTok Photo. Et si ça marche, avec son petit 1,5 milliard d'utilisateurs, la firme chinoise pourrait sérieusement évincer Instagram. On verra s'ils se font pas jeter les États-Unis d'ici là. Aussi. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le jour où TikTok se sera emparé des dernières minutes de notre temps d'éveil et qu'on n'en pourra plus, on pourra toujours faire une cure de désintox sans devoir aller trop loin. Ouais, 15 mars, faut croire que c'est aussi la journée des transitions un peu bancales, j'avoue. Mais c'est l'info de la semaine. CNews, Combini, Europe 1, RTBF, tout le monde parle de nous. Et pour une fois que c'est pas pour une histoire de compte en banque, ça fait plaisir. C'est le Blick qui a sorti l'info. La clinique privée de Meiringen dans l'Oberland bernois a ouvert un nouveau centre psychiatrique à Thun spécialisé en l'addiction aux réseaux sociaux chez les jeunes de 18 à 25 ans. Car cette addiction existe bel et bien, et particulièrement chez les jeunes. En Suisse, on estime à environ 7% le pourcentage de jeunes entre 11 et 15 ans ayant une utilisation problématique des réseaux sociaux, ce qui va très bien avec cette bande-son. Je rappelle aux parents que les applications de réseautage, c'est 13 ans minimum. En plus. Oui, c'est vrai, normalement. Ouais. Et donc, cette utilisation problématique, ça va des difficultés à déconnecter aux problèmes de sommeil en passant par des troubles de l'attention et du comportement. Le médecin-chef de la clinique a expliqué au Blick que le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à les utiliser même si c'est pas bon pour nous, simplement parce que la satisfaction... Cette phrase ne veut rien dire, simplement parce que la satisfaction à court terme l'emporte sur les conséquences à long terme. Non, j'ai compris, ça veut dire quelque chose, ouais. En fait, c'est un peu comme une drogue, quoi. Exactement comme les drogues, en fait. Sauf que la dépendance aux réseaux sociaux est une dépendance comportementale, comme l'addiction au jeu, et très peu de structures en Suisse proposent un traitement pour ce genre de dépendance, et encore moins de manière ciblée sur les besoins des jeunes, alors que c'est bien une nécessité. La preuve, 4 semaines après son ouverture, la clinique affiche déjà complet. Et pour y rentrer, le délai d'attente est de plusieurs semaines. On a les tarifs ? J'ai pas trouvé Parce que moi, tarifs. tu me dis clinique privée Oberland bernois. En général, voilà. Mais non, j'ai pas trouvé de tarifs, non. Mais c'est vrai que pour un établissement médical, la clinique vend un peu du rêve. Chambre privée avec un grand lit, salle de bain et balcon, salle commune lumineuse remplie de plantes vertes et d'une télé. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire les médias, mais d'accompagner les jeunes dans une gestion plus saine de leur consommation. C'est couvert par la LAMAL ?
Au programme, on a donc des thérapies de groupe et individuelles, mais aussi des loisirs créatifs, sport ou encore méditation. Tout ça dans le but d'apprendre à organiser son quotidien en trouvant des alternatives aux réseaux sociaux. Parce qu'on le rappelle quand même que les réseaux sociaux, de base, c'est juste censé être du divertissement, les amis. Donc comme pour les jeux ou le porno, si vous sentez que ça devient une source de stress et que ça empiète sur votre vie sociale ou sur votre sommeil, faites attention, demandez de l'aide parce que... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Voilà.